était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne. Écoutons les lectures de ce mardi de la 13e semaine du temps ordinaire, lues par Sœur Pauline Bitanga, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et commentées par le Père Pierre-Paul Anani de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture du livre du prophète Amos. Chapitre 3, versets 1 à 8. Chapitre 4, versets 11 à 12. Écoutez cette parole que le Seigneur prononce contre vous, fils d'Israël, contre tout le peuple qu'il a fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai distingués, vous seuls, parmi tous les peuples de la terre. Aussi, je vous demanderai compte de tous vos crimes. Deux hommes font-ils route ensemble, sans s'être mis d'accord? Est-ce que le lion rugit dans la forêt, sans avoir de proie? Le lionceau va-t-il crier du fond de sa tanière, sans avoir rien pris? L'oiseau tombe-t-il dans le filet posé à terre, sans y être attiré par un appât? Le piège se relève-t-il du sol, sans avoir rien attrapé? Va-t-on sonner du cor dans une ville, sans que le peuple tremble? Le malheur arrive-t-il dans une ville, sans qu'il soit l'œuvre du Seigneur? Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs les prophètes. Quand le lion a rugi, qui peut échapper à la peur? Quand le Seigneur Dieu a parlé,
qui refuserait d'être prophète. J'ai tout détruit chez vous, comme Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Vous êtes comme un tison sauvé de l'incendie. Et vous n'êtes pas revenu à moi, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, voici comment je vais te traiter, Israël. Et puisque c'est ainsi que je vais te traiter, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Parole du Seigneur. Répétez après moi le refrain du psaume 5. Seigneur, que ta justice me conduise. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Seigneur, que ta justice me conduise. Tu détestes tous les malfaisants. Tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Seigneur, que ta justice me conduise. Pour moi, grâce à ton amour, j'accède à ta maison. Vers ton temple saint, je me prosterne, saisi de crainte. Seigneur, que ta justice me conduise. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ? » Alors, Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient : « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Durant cette 13e semaine du temps ordinaire année A, nous lisons des extraits du livre du prophète Amos, qui donc était Amos. Vers la fin du 8e siècle avant le Christ, le royaume d'Israël semble prospère. La petite propriété a disparu et la richesse se trouve entre les mains de quelques riches, tandis qu'il y a de plus en plus de pauvres. C'est dans ce contexte que Dieu fait entendre sa voix par la bouche d'Amos, un homme de Tekoa, petit village situé à environ 9 km
au sud de Bethléem, dans le pays de Juda. Dieu le prend de derrière le troupeau et l'envoie dans le pays voisin en Israël, au nord. Alors, le prophète commence à parcourir les villes d'Israël, dénonçant les injustices sociales et une religion qui se contente de pratiques extérieures. Il annonce le châtiment de Dieu et la déportation d'Israël. Une page à la fin du livre annonce des jours heureux. Amos est le prophète de la justice sociale. Il nous révèle un Dieu qui défend les droits des pauvres. Les auditeurs d'Amos ne comprennent pas pourquoi cet homme, qui n'est ni prêtre, ni membre des confréries de prophètes, est venu prêcher chez eux. Et ils sont choqués parce que Amos met le nez dans des choses qui, selon eux, n'ont rien à voir avec la religion. Chers frères et sœurs, aucun moment de la vie n'existe isolément. Les images qu'Amos emploie portent un message très clair. Il parle parce que Yahvé l'oblige à parler. Ce Yahvé qui a fait des merveilles dans leur vie et qu'ils oublient maintenant en prenant des chemins d'injustice où les plus forts écrasent les plus faibles. Lorsque nous regardons les injustices régner sans brandir la lumière de la foi, tôt ou tard, la tempête se lève. Le tissu social se déchire jusqu'à ce que nous nous rappelons de Jésus, réalisant que nous n'avons pas d'autre secours que lui. Jésus montre son pouvoir sur la création. Il redonne confiance à ses disciples qui vont se rendre compte que le monde ne sera en paix que dans la mesure où nous essayons de répandre l'amour du Christ et sa justice. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.